L'Éternel est mon berger, au moins je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, au moins je ne manquerai de rien. Car je me souviens de David.
Dès que nous sommes debout, nous allons prendre nos Bibles. Dans Jérémie chapitre 1, 4 à 6. Avant de lire, nous allons d'abord dire un mot de prière. Précieux Seigneur, oh, comme nous sommes reconnaissants ce matin et d'être ici et de chanter ces bons cantiques de Sion. Cela nous encourage, cela nous réconforte. Oh notre Père, notre Dieu, qu'est-ce que nous pouvons faire sur cette terre si c'est de te servir et d'être sa barrière insignifiante, mais ça aura de la valeur quand nous serons de l'autre côté. Et quand nous serons de l'autre côté, on pourra se souvenir comment on venait ici, chantant, glorifiant Dieu dans un petit endroit comme celui-ci, plein de chaleur, et ça sera maintenant à ce moment-là rien, Seigneur. Seigneur, je suis persuadé, je suis de la foi, Seigneur, un jour nous quitterons cette terre et nous irons dans la gloire, parce que tu l'as promis, Seigneur. Aussi sûr que deux fois deux font 4, il y a un ciel où nous irons, Seigneur. Ton prophète de la vie, il est comme notre Josué, il a déjà vu le pays, il a dit que le pays est bel et bien là. Oui, Seigneur. Oh, il n'y a rien qui nous impressionne ici sur la terre. Non, Seigneur. Notre désir, quand nous vivons ici, Seigneur, c'est d'être là un jour. Et nous voulons que notre vie tout entière, nous puissions t'aimer, nous puissions le donner à toi. Oh, s'il y a quelqu'un ici, Seigneur, qui est encore dans la distraction, et depuis ce matin, réveille son esprit. Oh Dieu, je sens que le ciel est réel. Et un jour j'y serai, je verrai les saints. Oh, je verrai les saints. Je verrai Frère Branham, je verrai Frère Billy Paul. Quel privilège ça sera, s'asseoir là dans ces grands plairies au ciel. Oh, parler des richesses insondables, parlant de la grâce de Dieu. Oh Seigneur, que je ne manque pas, Seigneur, que mon frère ne manque pas, que ma sœur ne manque pas. Oh Seigneur, aide-nous, Père. Les jours avancent, les gens se découragent, commencent à retourner dans le monde, commencent à changer de langage. Mais Père, que
cela ne soit pas ainsi pour nous. Non, Seigneur. Nous puissions nous tenir à la promesse qui disait: je m'en vais vous préparer une place. Et quand je serai fini, je reviendrai vous prendre. Et l'apôtre Paul lui dit: où Jésus lui dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Oh Dieu, c'est pour ça que nous vivons maintenant. Merci Seigneur. Bénis la parole que nous allons lire. Place tes paroles dans nos bouches. Console quelqu'un. Parle à quelqu'un. Pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Jérémie chapitre 1 verset 4 jusqu'à 6. J'aimerais qu'on puisse lire pour tous ensemble. Allez-y, allons-y. Je reprends seulement la parole de l'Éternel me fit apprécier l'enseignement. Et avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je t'ai connaissé. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Je répondis à Seigneur éternel, je ne sais pas parler car je suis un enfant. Amen. Est-ce que vous vous sentez bien ce matin? Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme nous avions commencé à parler depuis le mercredi passé, sur les expériences que Frère Branham a fait. Il n'y a pas moyen de revenir. Mais je vais juste lire des citations qu'on a mis le mercredi et vendredi pour vous donner une idée. J'aimerais donner un conseil à chacun de nous, surtout aux jeunes qui ne sont pas encore mariés. Dans la vie, nous sommes allés voir un frère qui avait perdu son frère. Nous étions en train de parler, pendant qu'on parlait, quelques paroles sont sorties de ma bouche. Peut-être les frères qui étaient là n'ont pas remarqué ça. Et on parlait sur la vie chrétienne. Et je leur ai dit,
Vous savez, le meilleur moment qu'on doit avoir avec le Seigneur, surtout quand on est célibataire et que tu es chez toi. Le meilleur moment à passer avec le Seigneur, c'est quand tu es célibataire, que tu vis seul. Quand le diable peut t'envoyer une tentation et que tu es capable de vaincre ça, ce sont les meilleurs moments. Parce qu'on voit que quand on est jeune, on aille chez toi, c'est un privilège pour toi de faire entrer n'importe quelle femme, faire n'importe quoi. Abîmer même l'image du christianisme. Alors je dis, quand on est là, seul, parfois les gars peuvent t'envoyer une fille. C'est là qu'on saura que tu es un chrétien. Et ce sont des moments comme celui-là. Tu as eu beaucoup de privilèges de faire le mal, de faire le péché. Mais à cause du Seigneur, tu ne l'as pas fait. Et à des moments, quand il y a un problème, tu peux même rappeler ça à Dieu. Seigneur, souviens-toi quand j'étais encore célibataire, combien j'ai gardé la parole à des temps difficiles comme celui-là. Souviens-toi, Seigneur. Et le Seigneur se souvient toujours des bonnes choses qu'on fait. Et quand tu es célibataire et que tu sais être fidèle à Dieu, même quand tu vas te marier, tu sauras être fidèle à ta femme. Vous savez, c'est étonnant aujourd'hui des jeunes gens, il a une petite maison, mais il fait des choses horribles. Est-ce que moi, quand j'étais célibataire, je n'avais pas le droit de faire n'importe quoi? J'ai eu beaucoup d'occasions. Moi, une sœur m'a appelé une fois. Pasteur, je vais venir chez toi. 22h. Je vais venir chez toi. On m'a chassé ici. Je vais dormir même par terre. Ah, voilà une femme. Moi, je suis un homme. Même si c'était que j'avais une femme et que j'ai une maison, on pouvait comprendre. Tu peux quand même dormir au salon. Mais je suis célibataire. Oui, pasteur, je vais venir seulement. Je pouvais aussi dire, bon, alors, viens. Qui allait me voir? Personne. Mais à cause du Seigneur, nous ne l'avons pas fait. Et je m'étonne aujourd'hui, les jeunes n'arrivent pas à tenir. Avec un petit salaire, je ne sais pas si c'est $200, tu n'arrives pas à tenir.
Et si le Seigneur te donnait un salaire peut-être de 1200, tu feras quoi alors? Tu feras quoi en ce moment-là? C'est pourquoi nous, les jeunes, aimons réellement le Seigneur. Vous savez, quand vous aimez le Seigneur, vous ne saurez pas lui faire du mal. Ok. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de parler des expériences que Frère Branham a fait. Il y a tellement de choses à dire sur Frère Branham. Il y a eu tellement de miracles qui se sont faits dans son ministère. Tellement des expériences qu'il a vécues. On ne saura pas répéter ça. Et parfois je me suis dit tout à l'heure, j'ai dit, ah Seigneur, toutes ces histoires qu'il a fait avec seulement une seule personne. Et nous qui regardons maintenant, nous sommes nombreux. On n'arrive même pas à faire quelques expériences seulement. Alors qu'est-ce qui ne va pas? Je crois que le même Dieu que Branham servait, c'est le même Dieu que nous servons. C'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, en réalité, les mêmes choses devaient nous suivre, le miracle devait nous accompagner. Et pourquoi ça ne nous suit pas? Je commence moi-même à me poser des questions. Bon, est-ce que Seigneur, lui, Branham, il était spécial plus que nous tous, ou c'était quoi? Alors que toi-même tu as dit qu'il était la gerbe agitée. C'est vrai que nous ne ferons pas tous les mêmes expériences que Frère Branham. Non, non. Non. Mais je veux quand même expérimenter Dieu à mon niveau. Je veux quand même l'expérimenter. Chaque jour de ma vie. Parce que je crois que la marche avec Dieu, c'est une marche où on fait des expériences en expérience. Et quand une personne a soif de Dieu, il y a un Dieu quelque part pour combler cette soif-là. Avant qu'il y ait un pécheur, il y a d'abord un sauveur. Mais pourquoi des grandes choses ne se produisent pas dans l'église? Quand je dis l'église, c'est le pouce dans le monde. Vous allez entendre simplement quelques témoignages là-bas, quelques témoignages là-bas. Nous vivons dans un âge tellement glorieux où c'était Dieu lui-même qui était descendu. C'est pourquoi j'ai toujours dit, et c'est ma foi, et je reste là, que personne ne peut égaler le frère Branham dans cet âge. Non. Et comme je l'avais dit, je crois, le vendredi, mais j'ai dit qu'il est le plus grand
prophète, il est plus que Moïse même. Moïse ne peut pas l'égaler, non. Moïse, il est à bas de l'échelle là-bas. Et il est aussi non plus, il ne peut pas. Ça ne peut pas. Parce que même Moïse n'avait pas le Saint-Esprit. Est-ce que vous le savez? Il n'avait pas le Saint-Esprit. David n'avait pas le Saint-Esprit. Élie même n'avait pas le Saint-Esprit. Tous ces gens-là, c'était que l'ombre du Saint-Esprit. Et nous aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Regardez ce qu'ils ont fait dans l'ombre du Saint-Esprit sous le sang de bouc et de taureau. Maintenant regardez ce que nous faisons. On aura honte à côté d'eux. Vraiment honte. Vraiment honte. Quelle expérience tu vas raconter là-bas? Quel témoignage tu vas dire? Tu as marché avec Dieu? Oui, j'ai marché avec Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait avec toi? Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, frère Branham est le prophète, le plus grand prophète depuis Enoch jusqu'à ce jour. Parce qu'il avait le ministère de Christ. Si vous regardez le ministère de Frère Branham et celui de Christ, ça se ressemble. Alors c'est folie de dire que moi je suis je me compare, je suis comme Frère Branham. Oh, tu ne sauras pas l'être. Je ne saurais pas l'être. Il a tellement marché avec Dieu et que sa vie était Dieu. Toute sa vie c'était Dieu. De telle manière que les gens les confondaient avec Jésus. Imaginons un peu quelqu'un, un être humain. Les gens les confondaient avec Jésus. Tellement que c'était tellement proche. Ils l'ont pris même pour Dieu. Il y avait même des gens qui étaient dans son église, les prenaient pour Dieu. Voyant des choses que Dieu a fait avec lui. Il vivait tellement dans la présence de Dieu. C'est tellement qu'il était devenu la présence même de Dieu. Et Billy dit dans l'un de ses témoignages, il dit, j'ai vu mon père marcher sur l'estrade. Il n'a même pas prié pour les malades. Les gens les regardaient seulement et les gens laissaient les béquilles. Les gens étaient guéris seulement en les regardant. Frère bien-aimé, quel homme que nous avons reçu dans cet âge. L'une des témoignages de frère Billy, il a dit, j'ai vu mon père prier pour un bébé. C'était presque comme ça. Rapproché comme ça. Et mon père mettre la main comme ça. Et quand il priait, quand il faisait ça, les yeux devenaient normaux. Quel homme! Et j'ai dit, bon, Seigneur, tout ça là, tu l'as fait seulement avec un Seigneur.
Bon, pourquoi pas nous? Bon, pourquoi pas moi? Je veux dire moi. Même si je ne ferai pas la moitié, même ne fût-ce qu'un quart. Tellement. Parce que je ne peux pas discerner comme lui. Tu ne peux pas aussi non plus. Mais nous avons toujours le même Dieu. Comment est-ce que le Saint-Esprit là d'Abraham a fait toutes ces grandes choses? Mais le Saint-Esprit là en moi ne fait rien. Je me pose un peu de questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Amen. Alors, comme je disais, le frère Branham n'est pas n'importe qui. C'est pas un prophète comme qui ça, notre prophète ici du Congo ici. Non, même pas Kimba. L'autre est là qui fait beaucoup de Francis Tatou. Non. Il n'est pas aussi comme Tibi Joshua ou Angel. Non. Il n'est pas comme Luka, celui de l'Afrique du Sud, les Congolais là, un frère Isaac. Frère ne faisait pas des manques. Vous voyez bien voté, hein? Ça c'est un terme firmement des gens de Kinshasa. Parce que toi tu peux parler. Vous savez que Jésus parlait un langage de la rue. Même le frère Branham. Amen. Alors, Jésus ne faisait pas des choses comme ça, des miracles arrangés. Moi encore frère Branham, j'allais dire. Comme ça, non, il ne le faisait pas. S'il le faisait, il y a eu des gens qui l'ont défié même. Il y a eu des gens qui l'ont défié. Frère Branham dit ceci. Et j'avais lu ça, je vois le mercredi. C'est dans la prédication je crois la prédication, il en sera comme il m'a été dit. Je vous donnerai les paragraphes si vous venez chercher. Il dit parfois je me tiens juste comme ça, comme ceci. Je peux être assis dans ma chambre. Assis dans ma chambre en train de parler avec ma famille. Oui, je m'en éloigne complètement. Je suis parti pour 1h30 au désert. Je reste assis, tout à fait immobile, sans aucun souffle. C'est ce que le médecin n'arrive pas à comprendre. Quand il n'y a même aucun souffle, et vous pouvez placer un appareil aussi efficace sur mon nez, aucun souffle. Mais dites-moi, mais ma respiration, mon cœur bat tout bonnement. Les médecins ne comprennent pas ça. Donc il est assis comme ça, il est parti.
Et puis quand vous mettez, vous regardez, donc c'est comme il n'y a pas de souffle. 1 heure ou 2 heures. Mais toi et moi on ne saura pas le faire. 10 minutes simplement dans l'eau là, tu vas vite sortir. Non, pas la maïs. 10 minutes, mais quand on a la respiration. Mais la paix, on risque même d'être transporté à l'hôpital. Et quand je parlais avec ma femme m'a dit, elle a utilisé un terme là. J'ai dit, encore quoi? Tu as dit que c'était un mort quoi, cérébral. Quelque chose comme ça. Nous toi confirmé, azopema, nous t'aimons les autres paiements. Toi et moi, nous n'avons pas été créés de cette façon-là. En tout cas, on n'a pas été créés de cette façon. Il a été le seul. Dans cet âge ici, à qui le bras de l'Éternel a été annoncé. Paragraphe 33, frère Valam dit, et je prends ça un peu oublié. Il dit, eh bien, à l'intention de cet auditoire ici, j'aimerais que vous rappeliez tous à mon départ, si quelqu'un disait frère Branham est un guérisseur divin, ne croyez pas cela. Je ne le suis pas. Voyez, c'est Jésus-Christ qui est votre guérisseur. Il dit maintenant, tout ce que moi j'affirme, c'est que j'ai c'est par une vision que Dieu m'a donnée alors que j'étais un petit enfant dans les seins de ma mère. Je vais entendre un amen. Dieu lui a donné une vision dans les seins de sa mère. Imaginons un peu, frère. Et à ma naissance, juste quelques minutes après, cela est venu en tourbillonnant là où j'étais, c'est-à-dire la colonne de feu. Et cela m'a accompagné depuis lors. Même quand il voulait fumer, la colonne de feu était là. Quand il voulait fumer, la colonne de feu était là. Même quand il voulait se donner la mort, et la colonne de feu était là pour les protéger, pour les garder. Et quand il était encore un enfant, alors qu'il transportait de l'eau, arrivé sur un arbre, la voix a dit, une voix a dit, ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps d'aucune manière. J'aurai un travail à faire avec toi quand tu seras grand. Vous savez, mes frères jeunes qui sont ici, vous ne savez pas ce que Dieu fera avec vous demain. En se fuyant n'importe comment, tu ne sais pas ce que tu es en train de cacher en toi. Nous, vous savez, il n'y a pas de verset qui dit de ne pas boire. Hein? Vous savez ça? Il n'y en a pas. Même pas de fumer, il n'y en a pas. Mais frère Branham, Dieu lui a dit, ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps d'aucune manière. Cela m'appartient. Chaque chose que Dieu a dit à ses prophètes, c'est pour moi aussi.
y a des gens qui sont restés dans leur vie chaste. Il y en a, tu ne manqueras pas de témoins. Il y a des filles, des jeunes filles qui sont entrées dans le mariage vierges. Oui, il y en a. Quand toi tu te méconduis là-bas, Dieu ne manque pas de témoins. C'est pourquoi nous ne vivons pas, nous ne fumons pas. Parce que Dieu nous a dit, ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps. Et je disais à mes amis quand nous étions là-bas, un véritable enfant de Dieu, un chrétien, il peut avoir une chambre et une maison à lui-même seul. Le diable peut envoyer une fille jolie, sexy. Il vient entrer. Oh non, aidez-moi, je vais préparer un peu. Lui, un véritable enfant de Dieu, à ce moment-là, il se sentira nerveux. Parce qu'il est en face d'un danger. Mais comment toi tu te sens pas nerveux? Comment? Parce que si tu as le Saint-Esprit, tu te sentiras nerveux. Même quand une fille là qui commence à te dire bonjour, ma gentillesse, toi en toi il y aura quelque chose qui dit attention. Mais toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Oh Seigneur. Alors, frère Madame, dans ces expériences, il y a eu des gens qui l'ont défié. Il y a eu beaucoup de miracles qu'on ne peut pas dire. C'est pourquoi lui-même a même dit, Jésus a eu plus de succès dans mon ministère. C'est qu'il a eu dans la sienne là-bas. Parce que lui, pour faire un miracle, disons-le comme ça, il pouvait prendre de l'eau, il le change en vin. Lui-même Jésus. Donc il y avait déjà quelque chose qui existait. Et il a changé en vin. Et il est maintenant mon ministère. C'est même Jésus là. Il a créé à partir de rien. Donc il a eu plus de succès dans mon ministère. Alors il y a eu des gens qui l'ont défié. Il faut vraiment avoir Dieu. Quand le diable vient pour te défier, il faut vraiment avoir Dieu. Ah mon Dieu. On a vu des choses avec nos prophètes de Kinshasa. Plutôt Denis Lessoua. Ce n'est pas ça. Il y a eu beaucoup de choses comme ça qu'on a vu. Mais avec notre prophète, c'était pas comme ça. Vraiment, c'était Dieu qui était venu nous visiter. Il était le radar même de Dieu. Il pouvait voir l'ennemi à l'avance. Il pouvait voir l'ennemi à l'avance. Et maintenant il y avait un monsieur
Parmi les expériences de Frère Branham, il y avait un monsieur, lui il ne croyait pas que Frère Branham, il disait qu'il faisait, comment on dit ça? Il faisait de la télépathie mentale. Tenant télépathie kotanga makanisi. Ces histoires-là, c'est pas vrai. Alors, il s'est arrangé. Il dit, je vais aller prendre une carte de prière. Il était avec ses amis. Il dit, bon, je vais prendre une carte de prière. Je vais mentionner des maladies. Allons voir si ce qu'il dit là est vrai. Même si quand on donnait des cartes de prière et que les gens écrivaient des maladies qu'ils avaient, retenez bien que Frère Branham ne regardait pas ces cartes de prière là. Et Frère Branham dit, il y avait un homme dans la réunion, il pensait que ce n'était qu'un tas de supercheries. Un tas de supercheries. C'est dans la prédication commissionnale Moïse, la commission de Moïse, paragraphe 41. Il pensait que ce n'était qu'un tas de supercheries. Il a se procuré une carte de prière. Dans ligne de ligne. Et pendant qu'il était malade et dans le besoin, et il s'est mis à crier. Il s'est mis à écrire sur la carte de prière. Il avait toutes sortes de maladies et tout. Comme cela. Et il fait là. Et la donna à l'homme au chargé de la ligne de prière. Je ne regarde jamais les cartes. Moi, je ne regarde jamais les cartes. Ils prennent là-bas les cartes. Alors après qu'il fait entrer, et il écrit cela sur une carte de prière. Il s'approcha sur la ligne de prière. J'ai dit bonsoir monsieur. Il a répondu bonsoir. J'ai pris sa main. Il n'y avait aucune vibration. Mais regardez, parce que Dieu lui avait donné 3 signes. Comme il avait fait avec Moïse. Il arriverait que tu tiendras le main de gens. Tu sentiras des vibrations. Et ces vibrations vont déterminer la maladie que la personne a. Mais après ça, tu rentreras dans un autre phase de ton ministère. Quand il tenait le main des gens, après un moment donné, tout le monde a imité la chose. Ils ont imité la chose. Et nous continuons un peu. Voilà ma tenue sa main. Il n'y avait aucune vibration. Je l'ai regardé. Regardez, je l'ai regardé. Je l'ai vu en compagnie de 2 hommes. Accompagné Azalaki Longo. Dans une pièce autour d'une table. Montant
quelques songes au sujet de c'est-à-dire remonter scénario. Je dis, mais pourquoi avez-vous résolu d'essayer de tromper quelqu'un? Dieu est capable de vous frapper de mort à l'instant même. Donc devant lui, rien ne pouvait être caché, rien. Même si vous arrangez votre histoire là-bas, pour venir mentir, l'Esprit de Dieu était là. Et dis-moi, quel est ce prophète-là que nous avons qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Il dit, et puis il tomba sur le plancher. Il s'est mis à crier de toute sa voix. Il a dit, Dieu, aie pitié de moi. Pourquoi avez-vous fait cela, mon ami? Il a dit, frère Branham, il pensait que c'était simplement de la supercherie. Franchement, y a-t-il de la miséricorde pour moi? Voilà, y a-t-il de la miséricorde pour moi? Lorsque les gens viennent sur l'estrade avec ces choses vilaines, vulgaires qu'ils ont faites dans leur vie, maintenant souvenez-vous-en, mes amis, ces choses sont révélées publiquement là même. Devant cet auditoire, donc les gens ne pouvaient pas aller avec le péché non confessé, parce que ça pouvait être dévoilé là même. Nous avons eu un prophète et nous sommes sur la bonne voie. Ne quittez jamais ces chemins. Qu'il pleuve ou qu'il neige, restez dans ces chemins. Donc Isabelle voulait savoir le chemin du ciel. Il voulait connaître le chemin du ciel. Il a fait un bishop. Il a dit, mais où est le chemin du ciel? Et le bishop a dit, moi je ne connais pas. Et de poser la question à celui qui va venir, qui vient là-bas derrière moi. Il a avancé. Il a rencontré un autre prédicateur. Où est le chemin du ciel? Je ne connais pas. Posez peut-être la question à celui qui vient là-bas. Il avance encore. Où est le chemin du ciel? Je ne connais pas. Mais tu vois cet homme-là sur la montagne. Allez-y, pose-lui la question. Isabelle a gravi la montagne. Il est arrivé là-haut, du haut de la montagne. Il dit, c'était frère Branham. Nous sommes sur le bon chemin. Nous n'avons pas créé un imposteur. Non, monsieur. Écoutez, refusez tous les hommes de Dieu que vous voulez. Refusons même tous les anciens que nous voulons. Mais ne refusez jamais William Branham. Votre salut est attaché à lui. Dieu a attaché le salut d'être homme dans un homme. Amen. Dieu a attaché notre
notre salut dans un homme. Oui, mon frère. Si tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera à tes prières. Et Daniel, pendant qu'il était là, il a parlé en langue. Quand tu as suivi ce chemin, le chemin rocaillé, c'est mon chemin. Et quand c'est là, il a fait de ton propre choix. À cause de cela, une vaste portion du ciel t'attend. Quel est ce prédicateur-là que tu viens de lire? Une vaste portion du ciel en cet âge. Amen. Amen. Oh, quel bonheur. Notre salut est attaché. Le salut, c'est Dieu qui l'accomplit. Mais il y a des acteurs. Des corps que lui il a utilisés pour accomplir ses plans du salut là. Donc, refusez tous les hommes que vous voulez. Tous les serviteurs de Dieu que vous voulez. Mais laissez-moi seulement Branham. Oui, mon frère, laissez-moi seulement Branham. Oui, mon frère. Un témoin de Jéhovah. Vous savez que les témoins de Jéhovah ne croient difficilement la parole. Il faut qu'il y ait un surnaturel pour qu'ils croient. Alors frère, mon âme avait un ami, Monsieur Wood, qui était un témoin de Jéhovah. Et il était dans l'une des réunions. Le Saint-Esprit a parlé. Et il avait un garçon qui avait une jambe estropiée. Azalaki. Et je me tenais à l'estrade prêchant tout simplement. Je regardais et je dis, je vois un homme assis au fond de la table. Il était 3 fois plus long que celui-ci. Grande tente. Et je dis, il a un garçon. Cet homme vient du Kentucky. Il vient du Kentucky, tout au fond du Kentucky. C'est un entrepreneur. Il s'appelle Box Wood. Il a un garçon qui a contracté la polio. Maladie à Buka Buka. Et sa jambe est réconciliée. J'ai dit, ainsi dit le Seigneur, il est guéri. Alors son épouse s'est levée là. S'est levée là. Eh bien, beaucoup de gens sont ici ce matin. Mes fidèles connaissent bien David Wood. Connaissent bien David Wood. C'est juste à ce moment-là, les garçons s'est levé et sa jambe était devenue parfaitement normale. Cela a réglé le problème des témoins de Jéhovah. Et David Wood a crié. Et en plus, ces mêmes visions ont amené toute sa famille à se convertir. Les visions de frère Branham avaient aussi pour but d'amener les gens à Christ. Alors son frère, qui était venu pour se moquer de lui, il est venu pour se moquer de lui, pour lui passer un savon et lui dire, qu'est-ce qui te prend pour suivre un tel fanatique?
Un tel fanatique. Il était un lecteur chez le témoin de Jéhovah. Ces gens-là, quand ils sont entrés dans leur histoire là pour quitter, et il a dit, eh bien, l'homme est là dehors en train de tondre les gazons, c'est-à-dire frère, voilà, parce qu'ils étaient des voisins. Gazon, c'est-à-dire pelouse. Et j'ai porté un grand et vieux chapeau de paille. Frère, voilà, il était en train de tondre les pelouses. Un si grand prophète, mais à Zokata Matit, c'est pas naïf. On négligeait, mais Dieu était dans cet homme-là. Il était en train de tondre la pelouse. Et je suis entré et me suis assis avec frère Banks, avec son frère. Frère Banks a dit, je vous présente mon frère Lille. David Banks. David Wood a présenté frère Branham à son frère. J'ai dit à chanter monsieur Wood. Il a dit à chanter. Oh, un type très arrogant. Un type très arrogant. Je me suis assis là un petit moment. Le Seigneur a donné une vision. J'ai dit, monsieur Wood, et je dis, je suppose que vous ne croyez pas ceci. Les choses que Dieu fait, vous ne croyez pas à ça? Il dit certainement pas. Et il a dit, de telles histoires n'existaient pas. Il a dit, ce n'est qu'un tas de supercheries dans laquelle vous avez embrié mon frère. Vous avez embrié mon frère. J'ai dit, vous savez, la Bible dit, une seule parole contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonnée. J'ai dit, et Jésus faisait la même chose. Voyez-vous, il n'avait encore jamais vu cela, lui le frère là. Il a donc dit, je ne crois pas de telles histoires. J'ai dit très bien. Si vous croyez à ces choses, si vous ne croyez pas à ces choses, j'ai répondu, j'ai dit très bien. J'ai dit très bien. Si vous croyez à ces choses, vous retournerez vers votre épouse que vous avez quittée. Je ne sais pas si vous avez compris. Alors si vous croyez à ces choses, tu dois retourner à ton épouse que tu as quittée. Il s'est retourné vers moi. Il a jeté un coup d'œil. Bien, il ne savait pas que j'ai capté ses pensées. Comme c'est étrange. Comme c'est étrange. Les gens viennent. Je vois cela à l'estrade. Ils pensent que vous ne savez pas très exactement. Il vous révèle des choses qui se passent juste autour de vous. Dieu, il vous révèle des choses qui se passent tout juste autour de vous. Dans la vie des frères Branham, si tu viens te dire frère Branham, je t'aime, et si vous ne l'aimez pas, frère Branham savait que tu es en train de mentir. Il savait. Oh là là. Il s'est donc tenu là. Il s'est retourné vers Bank, son frère, comme si
Comme si c'est banque qui avait dit ça vraiment. J'ai dit, vous avez des enfants, des petits garçons blancs. Il a de nouveau regardé Banks. Voyez-vous? Et j'ai dit, que pensez-vous? Et c'est Banks qui me l'a dit. J'ai dit, qu'en est-il de ça? La nuit d'avant-hier, vous couriez avec une femme qui a des cheveux châtains. Et vous étiez dans une chambre. Pendant que vous y étiez, quelqu'un a frappé à la porte. Et vous avez envoyé la femme à la porte parce que vous aviez peur. C'était prudent de votre part. C'était prudent de votre part. Vous vous seriez fait sauter la cervelle. Et c'était un autre amant de cette femme. Se tenait là à la porte avec un pistolet. Un pistolet dans la main. Il a dit, oh Dieu, aie pitié de moi. Nous avons ici un prophète. Je n'ai pas qu'à vous tâtonner. Lui, il voyait des choses. Il pouvait même retourner en arrière. Et une fois, il était dans la ligne en train de discerner. Et il a vu une femme qui était malade, qui était là. Après un moment, il la regarde. Il dit, je vois une jeune fille. Je vois une jeune fille. Elle était quelque part, elle est tombée. Et elle s'est fracturée. Et depuis ce moment-là, elle a eu cette maladie-là. Elle me dit, oui, c'est moi. Donc Dieu pouvait les prendre et les ramener en arrière. Des choses que tu as fait il y a longtemps. Frère bien-aimé, Dieu nous a visités dans cet âge. Le monsieur dit, oh Dieu, aie pitié de moi. On dit, Dieu sait comment s'y prendre. Maintenant c'est un chrétien loyal et doux. Son père est venu de la même façon. Ses sœurs ainsi que tous les autres. Et son père est venu par la résurrection d'un petit poisson. Amen. Et une fois dans la ligne de prière, une femme est venue. Les gens de son quartier la traitaient de sorcière. Elle s'est tourmentée. Alors elle est venue à la ligne de prière. Madame regarde. Il dit, non, les gens te traitent de sorcières. Même dans ton église on te traite de sorcières. Tu n'es pas une sorcière. Elle va de l'avant dans ton chemin. Tu n'es pas une sorcière. Alors l'une des expériences qu'il a fait,
Dans la prédication des expériences, nationalité paragraphe 51 et 53, là tout le monde connaît. Combien on lit le livre là lorsque ce fou a foncé vers l'estrade là-bas? Vous ferez mieux de savoir de quoi vous parlez. Ce fou-là, il a dit, toi espèce de faux jeton. Je veux briser chaque os de ton corps maigre. Ce fou-là venait de sortir d'un asile de fous. Il a déjà causé beaucoup de dégâts. Il a frappé même des prédicateurs à la chair. Et maintenant, regarde, il vient dans la réunion. Mais je vous dis la vérité, je suis sincère. Si un fou vient ici, moi je vais fuir. Je n'ai pas le niveau qu'avait frère Branham. Au moins que Dieu puisse me oindre d'une onction spéciale. Frère, un fou qui vient, il dit, je vais briser chaque os de ton corps. Quel est ce prédicateur-là qui a eu cette expérience-là? Parmi nos anciens, je n'ai pas encore entendu en tout cas. Il dit, je vais briser chaque os de ton corps maigre. Je vais briser ça. Et tu te fais passer pour un homme de Dieu. Quel défi! Tu te fais passer pour un homme de Dieu. C'était un véritable fou qui s'était évadé d'un asile d'aliénés. C'était un homme d'environ 280 livres, 127 kilos. Musclé. Musclé. C'était là. Monsieur Pasteur se tenait derrière moi. Au moment où des centaines de prédicateurs avaient reculé. Ils ont reculé. Des petits policiers que je venais de conduire à Christ. Là dans une pièce avant de venir, on courit pour l'attraper comme cela. J'ai dit un instant, monsieur. Ce n'est pas une affaire de chair et de sang. Il bombait les torses. Le fou là. Il a joué ses pieds. Il a dit, toi espèce d'hypocrite. Toi espèce de fou jeton. J'étais en train de prêcher. Je me suis retourné vers lui dans cette direction. Tous les prédicateurs avaient reculé. Même Tony Osborne était là, il a reculé. Tous les prédicateurs avaient reculé. Il a avancé vers moi. Il a dit, je vais briser chaque os de ton corps, frère, ce soir. Voilà, on dit, j'ai pesé 118 livres. C'est-à-dire 53 kilos. Il a dit, je vais te montrer ce que tu vaux en tant qu'un homme
homme de Dieu. Toi serpent. Et il s'est avancé. Je n'ai pas dit un seul mot. Je me suis simplement retourné. J'ai dit lever les yeux vers lui comme cela. Il s'est avancé. Et il était presque à cette distance-là. Et quand il s'est approché, je me suis dit, Dieu bien-aimé, le seul espoir que j'ai est en toi. Dieu bien-aimé, le seul espoir que j'ai est en toi. Yo espoir na oche la gango nani. À cette situation, il n'y a personne pour l'aider. Même pas les policiers ne pouvaient rien faire. Tous les prédicateurs ont reculé. Mais il dit, Dieu bien-aimé, le seul espoir que j'ai est en toi. Il était capable d'exécuter ses menaces. Il s'est avancé là juste à ce moment-là. Lorsqu'il s'est avancé là, j'allais dire, messieurs, ça je n'aimerais pas le dire. Alors il a dit, lui. Ainsi dit le Seigneur, parce que tu as défié l'Esprit de Dieu. Ce soir tu tomberas à mes pieds. Il a dit, toi espèce d'hypocrite, je vais te montrer au pied de qui je tomberai. Et il a dit, je te briserai le cou. Toi serpent. Et il m'a craché en plein visage. Comme cela. Et je suis simplement resté tranquille, m'attendant à l'Esprit de Dieu. 1600 personnes, à part ceux qui étaient à l'extérieur, se tenaient là, retenant leur souffle. Et je disais là, et l'okoni ne okoma awa. Vous ferez mieux de savoir de quoi vous parlez. Et il s'est rié vers moi. Il a retourné sa salive dans sa bouche. Il a dit, je vais te montrer au pied de qui je vais tomber. Et il a reculé comme ça. J'ai dit Satan, au nom de Jésus-Christ, sors de lui. Voyez-vous, il se tenait là avec son défi comme Goliath. Et l'Esprit de Dieu avait déclaré ce qui arriverait. Maintenant nous verrons qui a raison. Tout semblait être contre moi. Ses désirs et tout, il était capable d'exécuter ses menaces. Il a dit, je vais briser chaque os de ton corps. Je vais t'assommer. Là au milieu de cette assistance, il était capable physiquement parlant. Mais le Saint-Esprit a dit, tu tomberas à mes pieds. Et il s'est retenu de lancer son poing. Monsieur Pasteur, que voici un témoin.
il y avait beaucoup de gens qui étaient là. Mais il s'est lancé vers moi. Il s'est lancé vers moi. Il a ramené ses pieds, ses mains en arrière. Alors il a fait ses yeux sortaient de leur orbite. Sa bouche était couverte, ils étaient ouverts comme cela. Il s'est affaissé. Quand il était tout près, il s'est affaissé, tomba sur mes pieds. De sorte que je n'arrivais même pas à bouger. Je le regardais. Et ces policiers ont dit, cet homme est-il mort? J'ai dit non, monsieur. Est-ce qu'il va retrouver ses esprits? J'ai dit non, monsieur. Il adore cet esprit-là. Il pense qu'il est normal. Il fait bien abandonner cela. Cela la quitterait maintenant. Mais il adore cela. Cela reviendrait tout simplement sur lui. Quand vous aimez quelque chose, quand vous aimez un esprit, même si on l'a chassé, mais si toi tu aimes ça, il reviendra. Il est ainsi avec la sorcellerie. Mais John, réveille-toi. Nous ne sommes pas ici pour dormir. Même la sorcellerie. Quand quelqu'un on prie pour lui, la sorcellerie part. Mais s'il aime la chose va retourner encore en lui. Mais s'il n'aime pas la chose ne retournera pas. Il dit, voulez-vous l'enlever de mes pieds? Ils l'ont enlevé de mes pieds. Je suis retourné à l'estrade. Je me suis mis à prêcher. J'ai dit, notre Père Céleste a toute la puissance dans le ciel, et sur la terre. Et un homme qui était couché sur un lit de corps, il était couché sur la a dit, oui, il a toute la puissance. Et il m'a guéri. Et il s'est levé. Et il y avait là un homme qui avait des béquilles. Il a jeté ses béquilles par terre. Et il a dit, il m'a guéri aussi. Et il s'en est allé. Un homme s'est levé d'un fauteuil roulant. Et il a dit, moi aussi. Et la puissance de Dieu s'est répandue dans la salle. Quand la puissance de Dieu se répand dans une salle, aucun démon ne peut résister à ce moment-là. Aucune maladie ne peut résister. Surtout si à la foi à cet endroit-là, de grandes choses se produiront. Oh, j'aimerais voir. Je me tiens sur une estrade de presse, l'Esprit de Dieu descend. Et que ça saisit les gens. Quel bonheur à ce moment-là. Oh, vous ne savez pas. Vous savez, quand Dieu vous utilise, la joie que ça donne, c'est plus qu'être avec une femme. Excusez-moi de vous le dire. Il n'y a rien de comparable. Dieu t'a utilisé. C'est comme si tu as pris la place de Dieu.
Frère bien-aimé, servir Dieu, c'est merveilleux. Servez Dieu. Servez Dieu. Ne dites pas, moi je ne suis pas prédicateur. Même le peu que tu as la sert Dieu avec ça. Si tu chantes, chante. Si tu as une mauvaise voix, tu veux chanter, chanter. Non, regarde pas à la voix d'une personne, non. Total abatté. Non, regarde les paroles qui sortent là. Si c'est une chanson inspirée, servons Dieu, mes frères. Alors les gens commençaient à s'agiter. La puissance de Dieu se répandit dans la salle. Et cela a cloué le bec à Satan. La puissance de Dieu a cloué le bec à Satan. Voilà, on dit Alléluia. Il dit traitez-moi de fanatique si vous voulez. Je suis un fanatique de Christ. De qui êtes-vous fanatique, vous? De qui êtes-vous fanatique? Je suis un fanatique de Christ. Je sais de quoi je parle. Si je meurs cette nuit, si je ne mourrai jamais, j'ai en moi la vie éternelle. Et chaque chrétien né de nouveau aussi a la vie éternelle. Si je rentrais à la maison, rencontrer le Seigneur ce soir, mon témoignage est toujours confirmé comme étant la vérité. Chaque fois que Satan s'élève, Dieu la désasonne. Alors par conséquent, sans aucune crainte, sachant que Dieu mon Seigneur, sachant que mon Seigneur Jésus est ici, je n'hésite pas de vous dire la vérité de la parole de cette terre. Et frère Madame dit cette nuit-là, le frère Tony Osborne était là. Quand ces foules étaient avancées, il y a eu de merveilleux miracles qui se sont accomplis là-bas. Frère Madame dit, Tony est rentré chez lui.